Ma prochaine invitée est Suzanne Leclerc du ministère de l'Agriculture du Québec. Suzanne Leclerc. Bonjour Dorothée. Bonjour. J'ai pas fini de serrer mes affaires, je peux-tu... Oui, oui, allez-y. Les du Québec, c'est bien bon. Qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec? Bien, moi, j'ai pensé que c'était peut-être la meilleure saison pour penser à faire une fondue. Vous savez, on achète nos fondues en petites boîtes de conserve, en sachet, puis ça nous coûte les yeux de la tête. C'est plus cher d'acheter en conserve mon Dieu, c'est que de le faire? 2 fois et 3/4 à 3 fois le prix. Ah, mon Dieu. Avec le prix du fromage, là. Alors, on va faire... Oups, je suis en train de brûler mes affaires. Oh là là. Non, ce sera pas La grave. religieuse avant le temps. La religieuse... Expliquez ce que c'est que la religieuse. Puis moi, la religieuse, ben, c'est le reste de la fondue après qu'on l'a mangée, là, qui brûle un peu dans le fond et puis qu'on mange. C'est délicieux. Tout le monde veut avoir. Oui, on se chicane toujours pour la religieuse. Alors, je mesure 1,5 tasses de vin blanc. 1,5 tasses de vin blanc. Que je verse dans la marmite, normalement, qui n'a pas chauffé. Je place sur le feu. Il ne faut pas le laisser bouillir. Ensuite, je prends une gousse d'ail que j'ai placée ici. Oui. Excusez-moi. Est-ce que vous allez hacher l'ail ou si vous mettez la gousse entière? Ah, voilà. Ah, c'est un bon truc, ça, pour hacher l'ail. C'est les chefs qui m'ont montré ça. Ah, vous savez, aujourd'hui, je me sens très sûre de moi parce que j'ai un chef suisse qui m'a montré à faire la fondue. Alors, je pense que je peux pas la manquer. J'espère, en tout cas. Je ne voudrais pas lui faire honte. Alors, la gousse d'ail... Moi, j'avais appris qu'il fallait frotter le caclon. Alors, ceux qui n'aiment pas l'ail dans le vin, ils peuvent frotter. Le caclon, c'est la marmite spéciale pour... Mais c'est tellement bon, le goût d'ail, là. Moi, je la mets. J'ai essayé avec 2 gousses d'ail, puis c'est trop. Alors, 1,5 tasse de vin blanc. Ceux qui ne veulent pas mettre de vin blanc peuvent mettre du cidre sec, pas mousseux, là, le vrai cidre sec. Et puis, ils peuvent mettre de la bière aussi. Puis ça fait très, très bon. Alors, les gens qui ne veulent pas acheter le vin, qui ne veulent pas la faire avec du vin, vous avez 3 façons de la préparer. Alors, je fais chauffer. On a un poêle extraordinaire. Oui. Hein? oui. Alors, vous faites chauffer ici, sans laisser bouillir. Pendant ce temps-là, c'est très facile à préparer. On mesure, c'est-à-dire qu'on râpe. Où j'ai mis ma meule de fromage, elle est là. La meule est là, oui. Mon morceau est là. J'ai pris un morceau de fromage, je l'ai râpé. Et pour faciliter les choses aux dames, j'ai 4 tasses, oui, c'est ça. J'ai 4 tasses de fromage, qui est 1 livre de fromage. Alors, celles qui ne veulent pas le peser, qui n'ont pas la pesée, c'est 4 tasses de fromage râpé, mais pas pressé. Pas pressé, là. OK. Alors, le fromage, ici, le vin est presque assez chaud. Alors, je vais nommer les ingrédients. Peut-être qu'on pourrait les répéter tranquillement, parce que là, on va avoir des téléphones et puis elle n'est pas imprimée. Alors, 1,5 tasse de vin blanc sec. 1 gousse d'ail. 1 gousse d'ail, pas plus. Écrasé ou on a frotté le plat avec. Le caclon, si on n'aime pas l'ail. J'ai mes bagues pour travailler, moi, qu'est-ce que c'est ça? Et puis, vous faites chauffer le vin dans une marmite. Mais il ne faut pas qu'il bouille. Il ne faut pas qu'il bouille. Il faut le laisser simplement bien chauffer, là, ça sent bien. Quand il commence à fumer, là, on ajoute le fromage. Ensuite, vous avez besoin de poivre, un tout petit peu de sel et de la muscade. Est-ce qu'on met on met pas de grains de poivre? On met le poivre... Moi, je mets des grains, vous allez voir là, tout à l'heure, je peux bien le montrer comme ça. Et puis le fromage, ben ça, c'est 1 livre ou 4 tasses? 1 livre ou 4 tasses, c'est bien ça. Elle commence à épaissir un peu trop. Ensuite, dans presque tous les livres de recettes, on vous donne de la farine. 2 à 3 cuillères à table de farine pour cette quantité-là. Qu'on met à ce moment-ci? Qu'on ajoute dans le... Non, pas tout de suite. Souvent, on vous dit de la préparer avec le fromage. Mais le chef m'a dit, le chef Peter Mueller, qui est un bon chef, m'a dit que c'était préférable d'ajouter la farine diluée après. Alors, je vais mesurer, moi, 1 cuillère à table de farine dans un petit plat. J'ai apporté de l'eau froide. Voulez-vous, vous allez me diluer ça? Oui, d'accord. Simplement brasser? Oui. Bon, ici, le vin est assez chaud. J'ajoute le fromage qui a été râpé. Et puis, je brasse tout simplement pour fondre. Ça prend... Quand tout est prêt à l'avance, ça prend quelques minutes à faire cette recette-là. C'est un souper très vite fait. Vous revenez du ski, vous revenez... oui, si seulement on pouvait faire du ski, hein? Si on pouvait faire du ski. Bon, mais disons que vous revenez d'une marche, vous revenez de magasiner, vous revenez de n'importe où, ou quelqu'un vous arrive à la dernière minute, vous ne savez pas quoi préparer. Je trouve que c'est la recette idéale. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et puis ça se fait tellement rapidement. Très peu d'ingrédients. Alors, vous allez vous rendre compte là, que ça va devenir un peu crémeux. Il faut que ça devienne bien crémeux. Puis là, vous allez ajouter... Là, vous savez, je le fais un peu vite parce que je veux avoir le temps de vous montrer l'autre recette. Alors, j'ai 1 cuillère à table de jus de citron. Je ne savais pas qu'il rentrait du citron là-dedans. Un jus de citron. Votre farine est prête, chef? Ma farine est prête. C'est pas tout à fait... Il faut que ça soit plus fondu que ça. Ouais.
Alors, on va laisser... Je vais vous laisser brasser un tout petit peu. Bon, je vous dirai quand ajouter la farine. Ça va? Je vous donne ma place. Attendez, on est mêlés dans Bon, notre vous allez porte. passer devant moi. Parfait. Pendant ce temps-là, nous allons préparer une autre recette. Ça, elle est tellement simple que c'est presque gênant de donner ça à la télévision. Mais on va le faire quand même. Vous prenez une pomme de terre lavée du Québec. Alors, vous êtes sûr qu'elle est bien propre. Vous enlevez la tranche du dessus. J'ai fait la même chose en dessous. Et vous tranchez à peu près, pas tout à fait, plus qu'un quart de pouce, puis pas tout à fait un demi-pouce. Est-ce que c'est une entrée, ça, ou c'est un Ça plat? peut faire une entrée, ça peut faire un plat. Je l'ai servi à peu près, moi, c'est le temps de le dire, à toutes les sauces. Vous les épongez, les pommes de terre. Très bien. Alors, je vais en faire seulement une. Oui, Vous parce qu'il nous reste très peu de temps, malheureusement. Badigeonnez de beurre fondu. Je sale. Je dépose du fromage. Une bonne quantité de fromage, râpé toujours. Sur la pomme de terre crue. Sur la pomme de terre crue. Je place sur une tôle à biscuits et je vais passer au four à 400. Et puis, de temps en temps, je vais piquer ma pomme de terre pour voir si elle est prête. Alors, j'en ai déjà préparé. Ça vous donne des pommes de terre bien dorées. Si vous trouvez que c'est pas assez doré, mettez un petit peu de paprika. Mais n'oubliez pas le sel parce que ça peut faire un petit peu fade. Alors, ça vous prend du fromage emmental, une pomme de terre, un bon couteau et puis une bonne râpe. Alors ça, c'est encore une entrée vite faite qui est... Alors ici, comment j'ai hâte ça de va? goûter. Ça va très bien, le fromage est fondu. Il est fondu. Bon, on va ajouter la farine Oui. doucement. Pourquoi on l'ajoute juste à la fin? C'est parce qu'on peut ajouter juste la quantité qu'il nous faut. Si j'ajoute trop de farine, ça fait une fondue qui est un peu épaisse, puis là, je ne peux pas la retirer. Tandis que là, je la fais. Si je trouve que c'est pas assez, je vais en ajouter d'autres. Exactement. Oui. Là, vous allez prendre un petit morceau de pain, vous allez venir goûter à ma fondue ici. Oh, pour ça, ceux et j'ai celles hâte. qui vont dire elle a pas mis de kirsch. Ben oui. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais vous pouvez en mettre. À ce moment-là, c'est en 2, 3, 4 cuillères à table. Ça dépend de votre... Le kirsch, en fait, il parfume. Il parfume. Et vous pouvez prendre un alcool blanc aussi, parce que le fameux chef en question m'avait enseigné à le faire avec de la poire William. Et à 30 $ la bouteille, j'ai trouvé que c'était... Je vous en ai pas mis, je m'excuse, mais vous allez goûter. Oui, avec plaisir. Alors, c'est très simple. Une livre de fromage. C'est bon, hein? Que c'est bon. C'est bon. Encore. Encore? Bon, sortez. Alors, le pain, je le laisse un petit peu sécher, puis on s'organise pour qu'il y ait un peu de croûte. On ne fait pas les bouchées trop grosses. Là, voyez-vous, j'ai juste Mais mis... vous prenez de la baguette, hein? Oui, je prends de la baguette et puis je la tranche en morceaux, puis on s'organise pour qu'il y ait toujours un morceau de croûte. On pique. Si le pain est trop frais, vous le passez sur une tôle à biscuits au four. Là, je l'ai laissé tout simplement un peu à l'air et puis ça va. C'est vraiment délicieux. C'est délicieux? C'est très, 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 très bon. Vous allez en faire en fin de semaine? Sûrement, oui, Avec j'essaie les la mentales recette. du Québec? Oui, avec les mentales du Québec, Vendu. promis. Bonjour, à la Merci prochaine. beaucoup.